Chers amis, en effet, vous l'avez dit depuis ce matin, j'ai bien compris, et pardon pour notre retard, nous étions à Marseille avec Thierry Landon. Vous l'avez tous souligné, quel chemin parcouru depuis 1990, année de création du laboratoire génétique. Et quel chemin parcouru également depuis la création in vivo du Génopole en 2002, un des fleurons, vous l'avez également souligné, de la recherche française. C'est vrai que c'est un lieu d'excellence, d'intelligence, qui contribue au développement de la recherche. Et c'est vrai que les yeux des chercheurs du monde entier sont tournés vers ce que vous avez réussi, je le dis modestement, parce que nous avons réussi à bâtir collectivement ici, cher Pierre Pangloin, toi, vous, qui êtes un des responsables de cette folie, de cette extravagance, qui est le résultat, vous l'avez sans aucun doute dit, d'une alliance très particulière et à l'époque assez unique. Alliance des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités locales bien sûr, des chercheurs, des industriels et d'abord avec les familles. Dans ce lieu un peu improbable, donc, est née cette aventure. Et au fond, la recherche scientifique, avec vraiment ses dogmes, son organisation notamment en France, a vu naître quelque chose qui ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'était la recherche, et notamment l'alliance que je viens d'évoquer, et l'alliance aussi du public et du privé. Et il a fallu se battre. Mais la recherche scientifique, ce sont des projets comme celui-ci. Et ce sont en effet des femmes, des hommes, qui jour après jour, avec cette foi dans le progrès, le président du conseil départemental a eu raison de le souligner, expérimentent, confrontent le résultat, publient, font avancer nos savoirs et donc font reculer les maladies. Ce sont aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour que notre recherche ait les moyens de ses ambitions. Il en est quatre pionniers, et le mot pionnier, cher Jacques, va bien à la vie nouvelle, en effet. Et ce sont ces quatre pionniers que vous venez de saluer de nom. Même si tout, ou presque, vient d'être dit de leur qualité et de leur mérite, je veux à mon tour leur dire, en mon nom personnel bien sûr, mais d'abord au nom du gouvernement de la France, toute mon estime et toute ma considération. Je sais, et nous savons tous, cher Bernard, à quel point votre action, ton action, comme président de l'AFM, a été déterminante. Mais je parlais des familles, chère Laurence, des enfants, et c'est d'abord une aventure humaine, et cette aventure, il ne faut jamais l'oublier. Elle commence pour toi, Bernard, pour Jacqueline, d'abord par le drame, par la maladie, par l'espérance, et même si l'espérance, à un moment, est cassée, détruite, bien évidemment. Mais c'est ce qui vous a donné une force incroyable à tous et à toutes, et c'est ça qui force, bien sûr, l'admiration. En créant le Téléthon français, en faisant une émission, ici d'abord à Évry, aux arènes de l'Agora, avec des noms de la télévision de hier, on ne les voit plus aujourd'hui, Michel Drucker, Gérard Rolls, ce sont les mêmes, toujours, mais qui gardent, car ce sont des amis et je les connais, un magnifique souvenir de ces premières aventures, avant que le Téléthon le grandisse et aille dans d'autres endroits. Et vous avez donné une impulsion incroyable. Vous avez su mobiliser les chercheurs, les médecins, les industriels, les décideurs publics, beaucoup grâce d'ailleurs à des artistes qui se sont engagés et qui s'engagent toujours. Vous avez su créer un lien fort. Je sais que c'était des débats toujours au sein de l'AFM entre les familles avec leurs patients pour qu'ils participent, ces chercheurs, ces scientifiques, ces médecins, qui viennent d'ailleurs tous les ans rappeler l'aventure de l'AFM, l'aventure de la lutte contre ces maladies.
Ils ont participé donc tous aux évolutions scientifiques et thérapeutiques. Le Téléthon, c'est un grand élan de solidarité, vous l'avez dit. Et chaque année, partout en France, les habitants des villes d'Évry, de Corbeil, Monsieur le maire, de Courcouronnes, sont là au rendez-vous. Et c'est un formidable élan, en effet, qui montre combien notre pays est capable du meilleur, qui montre aussi combien ceux qui flattent les égoïsmes, qui s'en prennent aux plus faibles, qui invitent à tourner le dos quand il faudrait tout simplement tendre la main, font fausse route. Et la France, ce n'est pas cela. La France, vous l'avez dit, c'est un idéal de solidarité et de fraternité, si je reprends vos mots. Alors bien sûr, il fallait des gens qui poussent. Bernard Brateau, professeur honoris causa désormais de l'Université Léon, Monsieur le Président, a été de cela. D'ailleurs, dans le Parisien ce matin, il prononce une de ses phrases, toujours aussi sympathique, quand il dit, j'ouvre les guillemets, quand je pense que dans les années 70, aucun abruti du Parlement n'a jugé bon de s'intéresser à la génétique. Sans vous. C'est un journaliste qui a recopié fidèlement les mots. Oui. Comme quoi, sans vous, sans toi, cher Bernard, sans l'impulsion, sans l'engagement financier, sans le rapport qui a été le tien, je me rappelle du rapport quand tu étais au Conseil économique et social sur ces maladies génétiques et rares, il n'y aurait pas eu ces avancées sans l'engagement de toutes les familles, sans l'engagement de la FM que Laurence aujourd'hui impulse. Et sans vous trois, bien sûr, cher Daniel Cohen, Jean Bassembach et Charles Offray, et bien sûr Jean-Pierre, rien n'aurait été possible non plus. Car alors, il n'y aurait pas eu cette accélération, malgré tous les retards qui ont été pris chez nous, du programme mondial de séquençage du génome humain. Je veux féliciter ces pionniers, vous souhaiter un bon travail, mais je veux vous redire, en terminant ce que je dis au début, c'est d'abord une magnifique aventure humaine, faite de personnalités, et quand on les rencontre, quand on les rencontrait, on en sortait toujours plus intelligent. Et mon cher Pierre, nous aurons l'occasion de le redire, dans cette équipe de mousquetaires, tu as une place évidemment à part dans notre cœur, parce que tu es aussi un compagnon d'engagement, et ça, évidemment, je ne pourrai jamais l'oublier, moi pour qui, d'une certaine manière, mon aventure politique, et donc ma vie, a été profondément transformée par cette magnifique rencontre, cher Jacques, et je te la dois beaucoup, ici à Évry. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes d'exception, et ça j'espère que le pays, la France, les Français n'oublieront jamais. Un grand merci de tout cœur.